Passons maintenant au chapitre 4, donc la nature corporelle dans son agir et dans son influence. Alors un résumé de la matière. Les corps célestes influent sur les corps terrestres et élémentaux dans la désignation distincte des temps, jours, mois et années. L'Écriture sainte dit en effet qu'ils servent de signes pour les saisons, les jours et les années. Ils influent encore dans la production effective des choses engendrables et corruptibles, telles que les minéraux, les végétaux, les sensibles et les corps humains. Cependant, ils ne servent pas de signes au temps et ne gouvernent pas les opérations au point d'être les signes certains des futurs contingents et d'influer sur le libre arbitre par la force des constellations, ce que certains philosophes ont appelé le fatum. Alors voilà l'explication. Dans les corps célestes, en raison de leur proximité avec le premier principe, il y a lumière, mouvement, chaleur, force. Lumière à cause de sa forme et de sa beauté, mouvement en raison de l'influence d'en haut, chaleur par rapport à la nature inférieure qui la reçoit, force en raison de tout ce qui vient d'être dit. Ceci étant, les corps célestes servent, par la lumière et le mouvement, à la distinction des temps, à savoir du jour selon la lumière du soleil et le mouvement du firmament, du mois selon le mouvement de la lune dans son chemin elliptique, de l'année selon le mouvement du soleil dans le même chemin, et des saisons selon le mouvement des diverses planètes, leur opposition et leur conjonction, leur ascension et leur descente, leur disparition et leur repos, qui donnent naissance à la diversité des saisons. Par leur force et leur chaleur, les corps célestes influent sur la production des choses qui naissent à partir des éléments, en les excitant, en les poussant et en les unissant. Ainsi, selon une conciliation inégale des contraires, ils influent sur les minéraux selon une conciliation moins inégale. Ils influent sur les végétaux selon une conciliation presque égale. Ils influent sur les animaux selon une conciliation égale. Et ils influent sur le corps humain qui sont faits pour la forme la plus noble, l'âme raisonnable, laquelle est ordonnée et se termine le désir de toute la nature sensible et corporelle. Par l'âme raisonnable, qui est une forme existante, vivante, sensible et intelligente, toute la nature sensible et corporelle est ramenée, à la manière d'un cercle intelligible, à son principe, dans lequel elle trouve sa perfection et sa béatitude. Et parce que l'âme raisonnable tend à cela par son libre arbitre, elle dépasse en perfection toute puissance corporelle, en raison de la liberté de son arbitre. À cause de cela, toutes choses sont faites pour la servir. Rien ne peut la dominer sinon Dieu seul, et non pas le fatum, ni quelque force venant de la position des astres. Ainsi, il est indubitablement vrai que nous sommes la fin de toute chose qui existe. Toutes les choses corporelles sont faites pour le service de l'homme, de sorte que par toutes ces choses, l'homme est poussé à aimer et à louer l'auteur des mondes, dont la providence a disposé toutes choses. Cet univers sensible des choses corporelles est donc une maison édifiée pour l'homme par le souverain partisan jusqu'à ce qu'il rejoigne la demeure qui n'est pas faite par des mains d'homme et qui est dans les cieux. De la sorte, comme l'âme, en raison du corps et de l'état de mérite, se trouve maintenant sur terre, ainsi plus tard, le corps, en raison de l'âme et de l'état de récompense, sera dans les cieux.